Salut Sylvain, Bonjour, salut. on est ravis de pouvoir réaliser cette interview en live aujourd'hui avec toi sur le stand Dacia. C'est ton premier jour au salon apparemment, donc est-ce que tout se passe bien pour l'instant? Oui, bonjour à tous. Effectivement, ouais, c'est mon premier jour au salon et même c'est une première pour moi de venir au salon de l'auto et c'est vrai que c'est une super expérience. Eh bien, on est ravis. Comme tu t'en doutes, on a quelques questions à te poser. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter et nous raconter comment tu en es venu à l'Ultra Trail? Oui, donc je suis Sylvain Court, donc je m'appelle Sylvain Court, j'habite en Savoie. Ça fait aujourd'hui 12 ans que je pratique le trail à haut niveau. Donc pour le niveau du palmarès, j'ai été plusieurs fois champion de France, champion du monde, une fois. Gagné le 90 km du Mont Blanc, j'ai pas mal de courses à mon actif, plus d'une centaine aujourd'hui. Et en fait, je suis venu au trail, tout simplement, c'est un ami à moi en fait qui m'a invité si je me trompe pas, en 2009 sur une course dans les Pyrénées, une course en fait, un marathon de montagne. Et en fait, j'avais jamais couru de marathon de ma vie et encore plus en montagne. Donc j'étais parti avec juste 2 barres de céréales dans la poche, Ah oui. sans rien du tout. Et même pas une gourde d'eau. Et je m'attendais à une course de 3-4 heures. Et au final, c'était une course de 5-6 heures. Et avec des sommets à 3000 mètres d'altitude. Et au final, bon, ça s'est pas trop mal passé, même si j'ai eu une belle hypoglycémie sur la fin de course. Je finis deuxième de la course. Et à partir de ce moment-là, en fait, ma passion pour le trail était née. C'est très engageant de commencer par ce genre de format par contre. Mais félicitations. Et donc tu as récemment couru l'UTMB de Chamonix. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus sur ton programme de préparation pour une telle épreuve, nous donner voilà, le programme que tu as suivi? Donc ma préparation a débuté déjà assez tôt dans l'hiver, en faisant un gros bloc de préparation de courses sur piste, de vitesse, de fractionné. Et puis après, au fur et à mesure que le printemps est arrivé, les beaux jours, c'est là où on a attaqué une grosse préparation foncière avec mon entraîneur Philippe Propage. Donc beaucoup de bornes, beaucoup de kilométrage en montagne, de dénivelé. Et puis à la suite de ça, des courses de préparation qui ont été le Grand Raid 73 chez nous en Savoie où j'ai fait 3e. Et puis ensuite l'UT4M fin juillet, une grosse course sur Grenoble par étape où j'ai pu remporter 3 étapes sur 4 et le classement général. Donc, et entre tout ça, en fait, un énorme volume d'entraînement au niveau kilométrage, dénivelé, beaucoup d'heures en montagne, entre 15 et 25-30 heures d'entraînement par semaine. Donc un gros volume d'entraînement et qui m'a amené sur un UTMB où j'étais assez confiant, assez serein parce que je me suis pas blessé pendant ma préparation, pas de bobos. Les courses préparatoires se sont très bien passées avec cette victoire sur l'UT4M. Mais bon, l'ultra en fait, c'est pas seulement qu'une préparation, il y a aussi du mental et plein d'autres choses. Et justement, sur cette course de l'UTMB, malheureusement, j'ai eu un petit souci gastrique, en fait, une bactérie que j'ai attrapée peut-être 24 heures avant le départ de la course. Et en fait, très tôt dans la course, en fait, voilà, j'ai eu les intestins un petit peu bloqués et voilà, c'était une gastro tout simplement, un sale moment, mais finalement j'ai serré les dents, j'ai pensé à ma famille, à tout le monde et même si l'objectif de performance n'y était pas ce jour-là, en fait, mon objectif c'était avant tout de terminer. Donc voilà, j'ai terminé la course et... Le mental a pris le relais. Le mental a pris le relais, c'est ça. Super. Et donc Dacia t'a mis à disposition un Dacia Duster pour ta préparation. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as aimé la voiture et nous parler de ton utilisation personnelle de cette voiture? Oui, donc voilà, j'ai eu le prêt du Dacia Duster, donc c'était vraiment une belle surprise pour moi d'avoir cet avantage-là. Et c'est vrai que sur ma préparation UTMB, en fait, sur une préparation d'ultra en général, on a besoin de faire des reconnaissances de parcours.
et surtout sur des ultras où des fois on est sur des parcours qui sont un petit peu voilà, isolés en montagne. J'ai pu me faire déposer, me faire récupérer dans des endroits qui n'étaient pas forcément accessibles avec un véhicule un petit peu traditionnel. Et avec la fonction 4x4, voilà, on a pu me déposer sur des endroits, sur des portions du parcours assez intéressantes pour que je puisse reconnaître bien le parcours. Et puis après, moi qui suis assez sensible aujourd'hui à l'environnement, à l'écologie, j'ai été agréablement surpris en fait, de la consommation en fait, du véhicule qui était assez basse pour un véhicule typé 4x4 SUV. J'ai dû consommer en moyenne au 100 entre 4,5 litres et 5 litres au 100. Donc je trouvais ça assez incroyable. Alors, je le dis, je suis assez honnête là-dessus. J'ai eu quelques remarques de personnes qui m'avaient dit bon, aujourd'hui, SUV, des fois, c'est un peu délicat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait attention à l'environnement. Mais là, voilà, la preuve était que des fois, on peut avoir un petit 4x4 comme ça qui ne consomme pas forcément. Et puis, mais en tout cas, dans ma pratique, il m'a énormément servi et je remercie aujourd'hui Dacia pour ça. Et donc, comme tu le sais, Dacia est partenaire officiel de l'UTMB. Est-ce que tu as une idée de pourquoi cette marque est particulièrement appréciée par les fans d'outdoor en général? Oui, tout à fait. Je pense que les fans d'outdoor, en fait, il y en a partout en France, mais c'est vrai qu'il y en a une grande majorité, à mon avis, sur la région Rhône-Alpes, dans les Pyrénées, dans les territoires de montagne. Et pour la pratique outdoor, c'est vrai qu'un véhicule 4x4, c'est quand même adapté pour pouvoir accéder à des départs de décollage de parapente ou des départs de randonnée dans des endroits qui sont un peu inaccessibles en véhicule traditionnel. Et puis, outre ça, en fait, c'est aussi l'espace intérieur qu'on a pour ranger son matériel. Ne serait-ce que pour pratiquer l'outdoor, que ce soit en ski de fond, en ski de randonnée, en VTT, en parapente. On a un gros volume de coffre qui permet d'entasser voilà, tout ce matos-là et de pratiquer convenablement sa pratique. Parfait. Et dis-moi, du coup, l'UTMB Chamonix, c'est une course spéciale pour toi? Oui, tout à fait. L'UTMB aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu la Mecque du trail, enfin Chamonix-Mont-Blanc. Et l'événement de l'UTMB se positionne aujourd'hui comme l'événement numéro 1 dans le monde, on va dire. Pour nous, c'est trailer, en fait, c'est un peu le Tour de France du trail. Les meilleurs mondiaux se rejoignent une fois par an, fin août, sur cet événement qui commence à être très suivi par les médias, puisque cette année, en fait, on a eu même une diffusion sur l'équipe 21. Donc, et puis au niveau des partenaires, c'est vrai qu'il y a énormément de partenaires qui se déplacent sur cette course. Il y a une effervescence, une ambiance qui est vraiment particulière. On se retrouve tous là-bas. C'est un petit peu la grande fête du trail. Et l'UTMB en particulier, la course du vendredi, qui est la course phare, le 175 km et 10 000 mètres de dénivelé. Voilà, et la course phare, et c'est là où on retrouve le plus gros niveau en fait de coureurs dans le monde sur un ultra trail. Et c'est vrai que c'est très chouette de pouvoir, parce que c'est une course qui est ouverte à tout le monde, donc même quelqu'un qui a un niveau amateur en ultra trail peut tout à fait se mesurer. Enfin, on prend le départ tous ensemble du top élite mondial jusqu'à l'amateur sur cette course, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir courir avec les meilleurs mondiaux et se mesurer, voir où on en est dans sa préparation, et pour pouvoir aussi être meilleur sur sa prochaine course. Super. Et dis-moi, alors ça c'est une question qu'on se pose tous, je pense. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cours un ultra trail? Et où est-ce que tu arrives à puiser tes ressources? Où est-ce que tu vas les chercher? Ouais, c'est vrai que l'ultra, en fait, c'est une course qui est à la fois physique, mais autant mentale. On va dire 50% des deux, aussi bien physique que mental, parce que le physique, on va dire, sur la première moitié de course, on peut le contrôler, mais il y a un moment où en fait, il y a une telle destruction musculaire, il y a une telle souffrance en fait physique que en fait, ce qui nous fait avancer, c'est avant tout le mental.
Et je pense que c'est très important de se raccrocher, d'essayer de penser à autre chose, de se raccrocher à la famille, à ceux qui nous suivent, soit sur le terrain avec mon assistance ou soit sur l'ordinateur. Et puis après, c'est vrai il faut, pour avancer, on se raccroche à tout ça. On se raccroche aussi au fait d'être la fierté, en fait, d'être tout simplement finisher de la course. Parce que c'est une grande fierté déjà d'arriver à boucler une course aussi longue avec autant de dénivelé. On passe par 3 pays. Donc voilà, il y a tout ça et qui fait que. Enfin, voilà, on essaye de se raccrocher parfois même aux branches parce que c'est même très difficile. Enfin, moi cette année l'édition a été particulièrement difficile, mais voilà, je me suis dit de toute façon finir aussi c'est emmagasiner de l'expérience pour la suite et pour être encore meilleur plus tard. Et par exemple, durant les derniers kilomètres, qu'est-ce qui t'aide à tenir quand vraiment ton corps est en souffrance? Enfin, j'imagine que le mental prend le relais, mais... Ouais, c'est vraiment particulier. C'est vrai qu'autant le début de course, on va dire que quand on est compétiteur, on est sur la gestion de course, la gestion tactique. Il y a des groupes qui se forment sur la course. Est-ce que je pars dans ce groupe-là? Est-ce que je temporise un petit peu? Parce que la course est tellement longue. Donc il faut, moi par expérience, maintenant je pars un petit peu plus en retrait pour petit à petit remonter au fur et à mesure de la course les places et voilà. Et en plus que ça, c'est vrai que moi, je me souviens plus trop Non, c'était pour savoir comment tu tenais sur les derniers kilomètres quand vraiment tu n'avais plus de... Oui, voilà, donc force, c'est en fait. voilà, c'est le mental après. C'est vraiment 100% du mental. On va dire qu'il y a sur un ultra trail, en fait, il y a des hauts, des bas. Et en fait, le plus dur à gérer, en fait, c'est ces moments bas, on va dire, où on a mal aux jambes, on a mal partout. Moi, sur mon UTMB, cette année, il y a eu des périodes où pendant 5-6 heures d'affilée, je n'arrivais à rien à manger, rien boire. Donc au niveau énergétique, c'est très compliqué, on n'avance quasiment plus. Et en fait, le corps humain, c'est un petit peu comme un véhicule. Mon entraîneur compare souvent le trailer à un véhicule. Pour le faire avancer, il faut lui donner du carburant. Et en fait, justement, quand on n'arrive plus à l'alimenter en carburant, manger des barres, des gels, c'est très compliqué d'avancer. Et donc après, le dernier carburant qui nous reste, c'est le mental. Donc voilà, se raccrocher à tout plein de choses, la famille. Mais c'est vrai que cette année, pour finir, ça a été vraiment... j'ai vraiment fait pour mon entourage, pour ma compagne qui me suivait en fait sur la course. Et elle était là, elle n'a pas dormi de la nuit pendant 24 heures, dormir dans un véhicule, quelques petites micro-siestes comme ça. Ça a été très compliqué pour elle aussi, encore plus que pour moi. Quelque part, nous, on a la part confortable où on pratique notre sport, c'est que du plaisir. Donc, en fait, on n'a même pas le droit de se plaindre, quoi, parce qu'à côté de ça, on a des personnes qui nous soutiennent toute l'année. Et aussi sur les ravitaillements, voilà, qui ne dorment pas et qui se sacrifient un petit peu pour nous et pour on puisse vivre notre passion du mieux possible. Et ça donne la force de terminer ces derniers kilomètres qui sont sûrement très difficiles. Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des défis sportifs qui sont à venir pour toi? Ouais, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que pendant de nombreuses années, pendant mes débuts en trail, j'étais plutôt spécialiste en fait d'entre guillemets, quand beaucoup de gens rigolent quand je dis ça, mais de courte distance entre 40 et 100 km. Pour moi, c'est un petit peu plus court que l'ultra trail. Mais j'étais très spécialisé là-dedans. C'est là-dedans, dans ces distances-là, que j'ai été champion du monde. Donc c'est des distances que je maîtrise pas trop mal au niveau de ma gestion de course, au niveau de mon entraînement, de mon corps. Et l'ultra trail, c'était vraiment un gros défi pour moi. Je m'y suis mis depuis 2017 avec ma première course d'ultra sur l'échappée belle dans le massif de Beldon. Et depuis ce moment-là, ça a été beaucoup plus difficile comme apprentissage parce que c'est des rythmes de course qui sont beaucoup plus lents, une gestion de course vraiment différente où le mental a une énorme importance comme on l'a évoqué avant.
Et justement, dans l'avenir, c'est essayer d'améliorer cette gestion de course, d'alimentation en course, qui est différente, cette gestion, cette approche mentale aussi. L'approche mentale est différente quand on court un ultra trail. Donc c'est emmagasiner des courses d'ultra comme l'UTMB, comme le Grand Raid de la Réunion qui va partir ce soir, il me semble. Voilà, des gros ultras pour emmagasiner de l'expérience et essayer d'être un peu meilleur sur les prochains. Ouais. Et quel est ton prochain dossard ? Mon prochain dossard, c'est tout simplement la grande course des Templiers qui aura lieu ce dimanche à Millau. D'accord, on te souhaite beaucoup de courage. On perd pas de temps. Est-ce que tu es prêt pour cette course ? J'imagine que oui. Oui, je suis prêt. Je me suis entraîné suite à l'UTMB. Voilà, il a fallu récupérer. Donc on a pris un petit bloc de vacances de 15 jours dans le sud de la France, dans la famille. Et puis après, j'ai fait un bloc de 4 semaines d'entraînement beaucoup plus rapide parce que les Templiers, c'est une course plus rapide de 80 km qui est quand même longue, 80 km et presque 4000 mètres de dénivelé. Mais voilà, la préparation était bonne, pas de bobo, le mental est là, l'envie d'en découdre, donc hâte d'être à dimanche. Ouais. Donc une préparation plutôt rapide finalement comparée à celle de l'UTMB. Oui, c'est des rythmes, c'est des entraînements qui sont un peu moins longs aussi parce que pour préparer un UTMB, il arrive parfois qu'on fasse, et ça c'est assez intéressant aussi de le savoir, c'est qu'une préparation UTMB passe aussi par des entraînements, et moi c'est les sorties que je préfère, de 3 voire même 8-10 heures de montagne dans la journée. Donc on part toute la journée en montagne pour, voilà, c'est des grosses sessions d'entraînement, c'est pour ça que des fois les personnes sont un peu surpris quand on parle de volume entre 20, 30 heures, même plus de 30 heures d'entraînement dans la semaine. Mais ça va assez vite parce que des fois, moi je travaille la semaine, mais le week-end, j'essaye de faire mes grosses sorties longues. Et pour l'UTMB, c'était le samedi, dimanche. Et ça m'arrivait de faire des sorties entre 5 et 8 heures, 8-9 heures en montagne. Et là, sur la grande course des Templiers, c'est des entraînements beaucoup plus rapides. Un mix d'entraînement de seuil sur le plat. Quelques séances sur piste, mais des entraînements qui excèdent très rarement en fait les 2-3 heures de sortie. Ouais. Ok, super. Et donc, est-ce que tu as un objectif particulier pour l'année prochaine lors de l'UTMB Mont-Blanc justement ? Oui, c'est une course qui me tient à cœur comme on en a parlé avant. Et c'est tout simplement essayer d'améliorer mon score de cette année. Parce que je pense que je peux vraiment mieux faire avec cette course qui a été compliquée cette année depuis le début. Et c'est tout simplement améliorer mon chrono, améliorer ma place. Et si tout va bien, si la santé est là, le plaisir sera là. Ouais. Super, c'est vrai que la santé, on ne peut pas toujours prévoir, mais oui, le mental prendra le relais, comme on disait tout à l'heure. Alors, on a une question qui a été posée en amont par un internaute. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un d'une quarantaine d'années qui ne fait pas de sport pour l'instant et qui souhaiterait se mettre au trail justement ? D'accord. Donc moi ça tombe bien parce que j'approche de la quarantaine. C'est parfait. Mais je dirais un mais parce que en fait derrière moi j'ai quand même une douzaine d'années de pratique. Donc le trail c'est quand même un sport qui est assez traumatisant, que ce soit au niveau musculaire, articulaire, de l'organisme. Donc c'est quand même un sport à prendre un petit peu avec des pincettes. On peut pas. Enfin, je pense que c'est un petit peu compliqué, même dangereux pour sa santé, de se lancer à peine au bout d'un an sur un ultra trail. Si on veut durer un petit peu dans le temps, si on veut préserver la machine, comme on dit, il faut y aller vraiment progressivement. Et moi, c'est ce que je pourrais conseiller. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière. C'est de commencer par des petites courses nature. Alors au début, j'habitais sur Bordeaux, donc c'était des petits 10 km sur route, des petits 15-20 km, des courses nature, des petites distances entre guillemets, mais qui ont permis à mon corps de s'adapter au niveau musculaire, articulaire, et adapter l'effort, gagner aussi des qualités de pied, des qualités de vitesse, parce qu'après, si on va direct sur du trail, on va dire qu'on se dieselise un petit peu. Je pense que c'est important de commencer par des distances un peu courtes aussi. Il y a tout un travail athlétique à faire qui est assez intéressant.
pour après faire des bonnes moyennes sur les ultra trails. Donc, mais c'est surtout, je dirais, voilà, notion de progressivité, commencer par des assez petites distances, et puis peut-être, voilà, au bout d'un an, au bout d'une première année, terminer par un 40 km. Ce serait voilà, plutôt assez progressif. Mais voilà, après pratiquer, faire un ultra au bout de à peine une année, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des collègues qui se sont censés un peu le pari fou de faire un ultra au bout d'un an de pratique. Sans faire aucun sport au préalable? Bah, ils faisaient des petites courses, mais je pense que le corps n'a pas eu le temps en fait, de bien s'adapter à la discipline. Et en fait, ils sont pas tous, hein, mais j'ai une ou deux personnes dans mon entourage qui se sont blessées. Des grosses tendinites, des problèmes au niveau des genoux, parce que voilà, l'ossature n'était pas encore habituée à l'effort. Donc je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça. Et même si c'est un sport aujourd'hui qui est en plein essor, où il y a énormément de monde, de plus en plus de pratiquants, je pense qu'il faut vraiment être prudent là-dessus. Et aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est voilà, je pense prudent pour sa santé et pour durer, ouais, surtout, ouais. C'est sûr. Alors, on a une dernière petite question pour toi. Quel serait donc ton prochain voyage que tu pourrais prévoir en Dacia, justement avec la Dacia qui t'a été prêtée pendant ta préparation? Est-ce que tu t'imagines un voyage que tu pourrais faire avec Ouais, bah en fait, je pense que sans hésiter, un des seuls continents que j'ai jamais visité et qui me fait vraiment rêver, c'est l'Amérique du Sud. Voilà, en fait, je m'étais toujours dit d'aller faire, de visiter la Cordillère des Andes, faire un petit peu tout le tour de l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il y a des magnifiques chemins. Je sais que là-bas, les routes, c'est un peu moitié route, moitié chemin. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, enfin un territoire que j'aimerais beaucoup découvrir et dont je rêverais vraiment. Alors avec un Dacia, ouais, ce serait vraiment top. Ouais. Mais super. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite et notamment pour ta course de dimanche. Merci. Et très bonne journée sur le mondial qui continue encore jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.